Yo, aujourd'hui je vous montre comment investir en bourse. En mars 2025, j'ai décidé d'ouvrir un PEA, donc plan épargne action chez Fortuneo, et je vais vous montrer justement mon investissement, comment je procède, pourquoi j'ai choisi donc un ETF World dans lequel donc j'investis, et c'est vraiment donc vous parler sans blabla, vraiment être transparent avec vous, voir concrètement où j'en suis sur ce PEA donc depuis mars 2025. C'est donc le début d'une nouvelle série où je vais vous partager l'évolution de mon portefeuille mois après mois. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Thibaut et donc bienvenue donc sur Thibaurib. C'est donc ma chaîne où je vais parler de business en ligne, d'affiliation, d'investissement et surtout de mon parcours de solopreneur. Le but c'est de parler donc sans blabla, je suis pas un gourou, je vais pas te vendre du rêve, mais voilà, te montrer effectivement donc mon évolution et surtout si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour te tenir au courant des prochaines vidéos. Pourquoi je me suis lancé en bourse? Pendant des années, j'ai laissé donc mon argent donc dormir. Je me suis dit qu'il fallait tout de même qu'elle commence aussi à bosser donc pour moi. Et je voulais faire ça, mais pas en mode spéculation ou day trading, parce que d'une, j'y connais rien, puis ça m'intéresse pas plus que ça. Je veux vraiment investir sur le long terme sans me prendre la tête. Et je veux que l'argent que je gagne donc en ligne serve à construire quelque chose derrière et pas juste à stagner. Donc je suis parti sur un ETF, pour moi c'était le plus simple et c'était accessible et surtout efficace de ce que j'ai pu voir. Donc tu peux investir dans des centaines d'entreprises d'un coup sans te prendre la tête. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc pourquoi l'ETF iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF? J'ai choisi donc celui-ci, donc ça se prononce donc UCITS, c'est une norme européenne qui garantit que le fonds donc respecte un cadre réglementé. C'est du sérieux, c'est pas un produit exotique. Et cet ETF, en fait, il regroupe plus de 1400 à 1500 entreprises dans le monde donc développées, que ce soit Apple, Microsoft, Nestlé, Toyota, etc. Et au lieu de parier sur une seule action, en fait, je possède un petit peu de tout le monde. Et surtout, c'est éligible au PEA. Donc fiscalement, ça devient hyper intéressant parce qu'après 5 ans, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Juste donc les prélèvements sociaux. Si tu penses long terme, c'est l'un des meilleurs véhicules pour investir, de ce que j'ai cru comprendre. Après, je suis pas un expert dans le domaine, mais pour moi, ça l'est. Pourquoi je suis parti sur Fortuneo? J'ai choisi Fortuneo pour plusieurs raisons. C'est une banque française, solide, reconnue. L'interface, elle est claire, parfaite, simple. Je voulais pas quelque chose donc de difficile pour suivre mes placements. Et surtout, les frais de courtage donc sont faibles, notamment donc sur les ETF. Bref, c'est simple, pratique. Ça me permet de tout gérer depuis mon ordi sans me prendre la tête. On en revient toujours à cette notion-là. Mon plan d'investissement, là aussi, il est simple. C'est-à-dire que j'investis une somme chaque mois. Ça va dépendre effectivement donc des revenus que je vais générer en ligne. Et peu importe si le marché vient à monter ou bien à descendre, j'achète quand même. Et cette stratégie, c'est le DCA, c'est le Dollar Cost Average, si je le prononce bien, désolé si j'écorche ou autre. En gros, j'achète régulièrement sans chercher à timer donc le marché. Je préfère être régulier que parfait, et c'est ce que je vais documenter donc chaque mois ici sur cette chaîne YouTube. Maintenant, je vais te montrer mes chiffres, histoire d'être transparent avec toi, que tu puisses donc tout voir. Donc on va passer sur l'ordi. On va arriver donc juste ici, donc ça c'est mon portefeuille, on va aller directement dans mes ordres, mes opérations, alors que je dise pas de bêtises, là j'ai ce petit truc qui me dérange. Alors, passage d'ordre, historique des opérations, voilà. Voici toutes mes opérations que j'ai pu faire. Donc j'ai commencé le 20-03-2025 où j'ai investi donc 93 donc, euros 05. Donc c'était le montant net de mon opération. Ensuite je fais 88 euros un peu plus tard le 25-03. J'ai fait 101 euros, 48, 97, etc. 997 là juste ici, donc le 2 septembre 2025 où j'avais des revenus intéressants. Jusqu'à donc dernièrement où le 31-10, j'ai investi 771,18 euros. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement sur mon PEA? On va le regarder, portefeuille et carnet d'ordre. L'évaluation de mes titres s'élève à 3 980,93 €. Mon solde d'espèces à ce jour est à 30,15 € et la valorisation totale, donc l'évaluation de mes titres plus mon solde d'espèces, ça me fait 4 011,07 € avec une plus ou moins donc value latente au comptant. Donc là, je suis une plus-value de 224,06 €. Donc c'est plutôt intéressant. Sachant que moi, j'avais acheté la part à l'époque, je me rappelle au tout début, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais quand j'ai acheté en mars, je crois qu'on était à 5,55 le panier d'actions, donc mon ETF, et là maintenant, on est à 6,12, donc ça a fait que monter, même s'il y a eu des annonces de Trump, c'est redescendu, etc., c'est remonté, et j'ai une plus ou moins value donc de plus 6%, on va dire.
donc ça fait plus de 124,06 €. Donc voilà où j'en suis à ce jour. Donc 4011 de valorisation totale sur mon portefeuille, en partant donc sur le iShare MSCI World, soit PEA, UCITS, ETF, et donc accumulatif, c'est-à-dire que chaque euro que je génère serait investi donc directement dans mon portefeuille. Donc on va voir ce que ça donne et je ferai une vidéo donc le mois prochain pour montrer donc l'évolution de mon prochain investissement. Je pense que je vais investir sur cet ETF jusqu'à hauteur de 10 000 € à peu près. Ensuite, je passerai peut-être à un autre ETF. Je vous avoue, là, je fais appel à vous s'il y a des experts dans ce domaine-là, mais je pense que c'est déjà diversifié. Je ne veux pas faire des doublons parce que des fois, il y en a qui achètent d'autres ETF, mais qui font doublon quand ils prennent le S&P 500, plus le World, sachant que sur le World, celui que j'ai, il y a pas mal d'entreprises américaines, le S&P aussi, est-ce que ça ferait pas de doublon? Donc là, c'est vrai que je fais appel à d'autres personnes. Le but, c'est vraiment donc de partager, mais pour l'instant, je pense que je vais aller à fond jusqu'à 10 000 € investis, en tout cas, sur cet ETF-là, et ensuite, certainement que je changerai par la suite. Donc de toute façon, vous verrez l'évolution de mon portefeuille mois après mois, les décisions que j'ai pu prendre, etc. Mais n'hésitez pas à me dire, en commentaire ce que vous feriez, ce que vous avez déjà peut-être mis en pratique ou mis en place. Une autre chose aussi que je voulais te dire, si jamais toi aussi tu veux donc ouvrir un PEA chez Fortuneo, je te laisse mon code de parrainage qui va s'afficher donc sur l'écran directement. Je ne vais pas te le dire là à haute voix, ce sera plus simple que tu fasses pause et dans ces cas-là que tu l'intègres chez toi. C'est gratuit, tu touches donc une prime à l'ouverture et moi ça me soutient donc pour continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Le code je le mettrai aussi dans la description, donc si tu passes par là tu pourras donc directement le voir. Et voilà, je pense avoir fait le tour donc concernant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire de plus. Est-ce que je pourrais peut-être mettre en place d'autres vidéos? C'est avec grand plaisir. En tout cas, concernant ce premier épisode, le but, c'est pas de donner des conseils en investissement, je le dis direct, mais de partager mon parcours réel, mois après mois. Et chaque mois, je vous montrerai donc combien j'ai investi, combien ça vaut et l'évolution donc de la performance sur le long terme. Si ce genre de contenu transparent en tout cas te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à partager éventuellement la vidéo auprès d'autres potes ou de collègues qui seraient intéressés. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as un PEA ou si tu investis dans un autre ETF, je suis curieux de savoir. Et la prochaine vidéo, je pense, ce sera certainement mon parcours donc sur le business en ligne et comment j'ai commencé. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!